Révérende Sœur Chiara, Mère Générale, Révérende Sœur Runita, conseillère chargée de la pastorale au niveau mondial, Révérende Sœur Yvonne, chargée de la pastorale universitaire, Révérende Sœur impliquée dans l'organisation du congrès, Vénérables participants en vos titres et qualités distinguées, bonjour. En ce jour mémorable, qu'il me soit permis de rendre grâce au bon Dieu. C'est à la fois un honneur et un réel plaisir pour l'opportunité offerte à ma modeste personne de transmettre une communication sur la thématique santé mentale et éducation socio-émotionnelle chez les apprenants d'ISAM à Lubumbashi en République démocratique du Congo. Ma communication, fruit de l'expertise de plus d'une décennie à ISAM, porte sur le point ci-dessous. 1. Présentation du cadre d'investigation. L'Institut supérieur des arts et métiers Marie Auxiliatrice, ISAM en sigle, est en République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. L'Institut est une œuvre de filles de Marie Auxiliatrice, branche féminine des Salésiens, qui a pour charisme l'accompagnement de jeunes, particulièrement de jeunes filles de provenance des familles pauvres et modestes. La congrégation est en mission d'évangélisation au monde il y a 150 ans déjà. Deuxième point, définition des termes. Santé mentale, c'est l'état de bien-être psychique. Il permet aux personnes de gérer le stress de la vie, de prendre conscience de leurs capacités, de bien apprendre et de bien travailler pour contribuer au progrès de leur communauté. La santé mentale est donc l'absence d'handicaps psychosociaux à l'origine d'une détresse significative. Autrement dit, c'est l'absence de troubles psychiques susceptibles d'entraîner l'altération du fonctionnement de l'appareil cérébral et glisser vers un risque d'automutilation. Votard et Porta-Bonnet sont du même avis. Deuxième terme, éducation socio-émotionnelle. Autrement connu sous l'appellation d'apprentissage socio-émotionnel, c'est un processus dynamique permanent. Les individus développent les compétences, les attitudes, les valeurs qui leur permettent de gérer les émotions, de comprendre les autres et d'établir des relations positives. L'objectif de l'apprentissage socio-émotionnel vise à améliorer le bien-être psychique et social. Il favorise la réussite scolaire, académique et professionnelle. Il permet de promouvoir un comportement responsable et citoyen. Pour Picotte, Lapointe, Bretonne et Beaumont, l'apprentissage socio-émotionnel est perçu en termes d'un processus holistique basé sur l'éthique et la solitude. Voilà pourquoi il combine les aspects cognitifs, sociaux, émotionnels et relationnels. Une question se pose cependant. Existe-t-il une interaction entre le soutien psychosocial, en sigle SPS, et l'apprentissage socio-émotionnel, ASE en sigle? Oui, les deux entretiennent des relations complémentaires et sont dans un renforcement mutuel. Le SPS crée un environnement sûr et favorable pour le développement des compétences. La ASE renforce la capacité des individus à faire face aux défis et à rechercher du soutien lorsque nécessaire. Est-ce qu'entre les deux, peut-on établir une distinction? Oui, et la voici. SPS se concentre sur le renforcement des capacités des personnes à faire face aux traumatismes et difficultés. ASE aide à développer les compétences socio-émotionnelles pour naviguer dans la vie et faire face aux différents défis.
Iné et Cazel sont du même avis. Troisième point, l'importance. Quelle est l'importance du SPS et de ASE? Les deux jouent un rôle crucial et voici comment. Ils aident à améliorer le rendement académique, à renforcer l'engagement et l'environnement d'apprentissage plus positif, à favoriser la gestion des émotions, l'établissement des relations saines, la prise de décisions responsables, le renforcement de la résilience et la prévention des comportements à risque. Ils aident à se concentrer sur l'essentiel et à réduire la perturbation ou des perturbations psychosociales, permettent de construire une communauté plus sûre et respectueuse. Quatrième point, les origines des difficultés psychosociales des apprenants de l'ISAM. Les facteurs à la base sont divers et nombreux. Ils sont renforcés par la devise de l'institution, c'est-à-dire de l'ISAM, à savoir excellence, finesse et discipline. La rigueur dans la formation, contingent héréditaire revêt chez certains apprenants une connotation négative devenue virale sur les réseaux sociaux en termes de détresse populaire de ISAM nous stresse. Combiné au déchirement des tissus multisectoriels en République démocratique du Congo, à Lubumbashi notamment, les apprenants sont au carrefour de perturbations psychologiques qui pourraient constituer l'étiologie de baisse des rendements académiques. À la rigueur de l'institution s'ajoutent des problèmes d'ordre familial. Voici quelques exemples. La perte d'un parent ou d'un tuteur qui est source financière du cursus académique de l'apprenant. Les problèmes d'ordre sécuritaire. Par exemple, la sécurité sanitaire, alimentaire, vestimentaire. Comme vous le savez, les filles aiment bien s'habiller. Les problèmes de sécurité nocturne et diurne. Depuis un certain temps, nous éprouvons beaucoup de difficultés à Lubumbashi avec le phénomène d'intrusion des bandits à main armée. Les problèmes d'ordre de sécurité professionnelle. Nombre d'apprenants qui terminent sont versés sur le marché de l'emploi et il est difficile de les trouver. Des problèmes d'ordre social. Il y a la stigmatisation qui entraîne l'isolement au regard du statut social dégradant et l'appréciation de la communauté sur base de normes, de croyances et valeurs culturelles. Les problèmes d'ordre psychologique, c'est-à-dire les problèmes d'ordre de faible estime de soi, dans la perception identitaire de l'individu et même sociale. Les problèmes d'ordre anthropologique, spirituel, etc. Cependant, comment ISAM contribue à améliorer la santé mentale et favoriser l'éducation socio-émotionnelle des apprenants? Cette structure d'enseignement supérieur au sein de l'Église catholique s'appuie d'abord sur des objectifs institutionnels qui sont élaborer le savoir et la formation critique, ouverture à la transcendance et au mystère de la foi, formation des citoyens honnêtes et utiles à la société, renforcement de l'humanisme chrétien par des valeurs authentiques de transformation sociale, équilibre dans l'unicité corps et esprit. Ensuite, l'ISAM s'assigne des objectifs qui permettent de créer un écosystème académique qui favorise l'épanouissement et le développement des compétences susceptibles de contribuer au progrès tant individuel que collectif. L'institution met en place des mécanismes dynamiques de soutien psychosocial dans une perspective d'apprentissage socio-émotionnel efficient et efficace. Pour y parvenir, des approches socio-éducatives et soutien psychosocial sont à prendre en compte. La matérialisation de ces méthodes
voudrait recourir à des stratégies qui visent à renforcer le bien-être et la résilience des apprenants, des familles et collectivités en vue de prévenir des troubles mentaux et aider à surmonter les difficultés. D'où les techniques et outils qui incluent les pratiques de pleine conscience, la gestion du stress et des émotions, les activités en groupe avec attribution des rôles et responsabilités, la thérapie individuelle, le défoulement, etc. Enfin, en ce qui concerne la santé mentale, ISAM aide les apprenants à développer des compétences enfouies en eux. De cette façon, ils améliorent la conscience de soi, gangrénée par la faible estime de soi, de sa personnalité, la régulation des impulsions devant les événements traumatisants, la réduction du risque de troubles mentaux, l'encouragement de l'empathie et de l'interaction fructueuse des relations interpersonnelles saines et positives. Dans l'apprentissage socio-éducatif, ISAM renforce la déficience des liens familiaux et sociaux grâce à l'empathie et à l'implication dans les activités ludiques, l'accompagnement pastoral et spirituel, matériel en cas d'urgence et nécessité, la motivation à l'intérêt de sauvegarder l'écologie, la promotion du volontariat salésien, les excursions et forums. En ce qui concerne les forums, surtout en dehors de la ville de Lubumbashi, le forum est d'une importance capitale. Il aide et permet de soigner la santé mentale. Il est à l'origine de l'apprentissage social. Le forum organise des activités culturelles, organise des moments de confession, d'accompagnement personnel, de récréation animée, de sport, de confession, de danse, de messes, etc. Le forum de stress. Il permet de découvrir un autre milieu, d'entrer en contact avec d'autres peuples et cultures. Au sein de ISAM, il y a des journées scientifiques qui sont organisées et qui permettent de nourrir l'esprit. Quatrième et dernier point, ce sont les résultats. Sur 100 apprenants, 90% représentent le genre féminin et 10% le genre masculin. La quasi-totalité vit dans une détresse psychosociale significative. Alors, que faudrait-il faire? Le soutien psychosocial a permis le bien-être mental. L'apprentissage socio-éducatif, pour sa part, a permis de développer les compétences qui aident à améliorer l'écosystème et les relations interpersonnelles positives et saines. Les apprenants ont alors recouvert leur homéostasie psychologique. Pour l'intérêt que vous avez daigné accorder à cette communication par votre écoute active, je vous suis profondément gré. Révérende Sœur Mère Générale Chiara, Révérende Sœur Runita chargée de la pastorale, Révérende Sœur Yvonne chargée de la pastorale universitaire, Révérende Sœur impliquée dans l'organisation de ces congrès, Vénérables participants en vos titres et qualités distingués, je vous remercie.